Hello les propriétaires des amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va parler donc tout simplement de Microsoft et de Windows Phone et de son échec. La petite histoire de Microsoft Windows Phone. Alors il est vrai que à l'heure actuelle, donc vous avez deux gros concurrents dans le monde de la téléphonie mobile. Vous avez d'un côté Monsieur Google avec Android et de l'autre Monsieur Apple avec iOS et l'iPhone. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait trois acteurs sur le marché. Il y avait les deux dont je viens de vous citer, Monsieur Apple d'un côté avec son iPhone, de l'autre côté Monsieur Google avec Android, et il y avait Monsieur Microsoft avec le Windows Phone. Mais le problème, c'est que, eh bien, Monsieur Windows a eu du mal et aussi a fait des graves erreurs et a eu du mal à instaurer, donc à imposer Microsoft Windows Phone. Même si à un moment donné ça marchait, mais le problème c'est qu'il a commencé avec par exemple Windows 7, puis après il a créé Windows 8. Windows 7 tous les téléphones Windows 7 n'étaient pas compatibles avec les téléphones de Windows 8, et après il a fait Windows 10, et tous les téléphones qui fonctionnaient avec Windows 10, je parle de Windows Phone, 10, ne fonctionnaient pas avec Windows 8 et avec ceux avec Windows 7. Donc à chaque fois il fallait racheter des téléphones, et c'était assez problématique. Il a eu du mal, parce qu'il a changé de noyau et tout, il a eu du mal à s'imposer. Après, vous aviez aussi le problème, c'est que il manquait de grands acteurs que vous retrouvez donc en fait chez Monsieur Android ou chez Monsieur iOS pour l'iPhone, donc, et que vous ne retrouvez pas chez Monsieur Windows Phone. Donc, les origines de Windows Phone. Microsoft s'est lancé sur le marché des smartphones au début des années 2000, avec Windows Mobile, un système d'exploitation conçu principalement pour les PDA et les premiers smartphones. Cependant, l'arrivée de l'iPhone en 2007 et la montée en puissance d'Android ont rapidement rendu Windows Mobile obsolète. Oui, parce qu'à l'époque, Windows Mobile était basé, si mes souvenirs sont bons, sur Windows CE. Par exemple, le relevé d'email, la consultation de l'email, c'était pas le top et tout, etc. Surtout quand est arrivé l'iPhone, où tout était super simple. À l'époque, c'était les claviers pour saisir les données, c'était des écrans qui n'étaient pas tactiles et autres. Et là, d'un coup, l'iPhone a tout révolutionné avec le tactile, la facilité de checker ses mails, etc., etc. Et c'est là où on est arrivé avec des abonnements avec de gros data, voire de l'illimité pour pouvoir consommer tous ces data qu'à l'époque on ne faisait pas spécialement sur un smartphone. En 2010, Microsoft a tenté de rebondir avec un Windows Phone 7, un OS entièrement repensé, proposant une interface innovante, basée sur, rappelez-vous, ces fameuses tuiles dynamiques et une intégration poussée avec les services Microsoft comme Office et Xbox Live. Et ces fameuses tuiles qu'on a retrouvées aussi sur le bureau avec Windows 8, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'était innovant pour l'époque, trop innovant sur un ordinateur de bureau, et tout le monde pestait le fait que Windows, avec Windows 8, que Monsieur Microsoft avait abandonné, si vous voulez, le menu démarrer. Voilà. Et donc, pour avoir une cohérence entre Windows Phone et l'ordinateur de bureau, Microsoft voulait qu'il y ait une cohérence totale, un cheminement qui se faisait, un croisement des OS, un rapprochement des OS et tout, etc. C'est pour ça qu'il avait fait ça. Il était peut-être un peu trop en avance. Le partenariat, après, arrive avec Monsieur Nokia. Bon, bien sûr, je vous résume un petit peu la chose. Donc, face à des parts de marché déclinantes, Microsoft a signé un partenariat stratégique avec Nokia en 2011. Cette alliance a donné naissance à la gamme des Lumia, qui a constitué l'essentiel de l'offre Windows Phone. Et ils étaient géniaux. Moi, à l'époque, j'avais acquis un Lumia 520, Nokia Lumia Windows Phone 520,
et c'était un peu le haut de gamme de chez Monsieur Lumia, et franchement, c'était bon. On aurait dit que j'avais un iPhone dans les mains, c'était quelque chose de très fluide, c'était quelque chose, je trouve, avec les tuiles et tout, d'extraordinaire. J'adorais l'interface de Windows Phone, et même à un moment donné, quitte à ne pas voir toutes les applications qu'on peut voir sur Android ou iOS, eh bien, donc, j'avais acquis un Windows Phone et je l'utilisais au quotidien. Voilà. J'avais même mon application de ma banque et tout ça, etc. C'était quand même assez fun. Malheureusement, cette stratégie n'a pas réussi complètement à concurrencer iOS de chez Monsieur Apple et son iPhone et Android de chez Monsieur Google. Microsoft donc a dû aller plus loin en rachetant la division mobile de Nokia en 2014 pour 7,2 milliards de dollars. L'objectif était tout simplement de maîtriser à la fois le logiciel et le matériel. Ça vous rappelle rien, ça? Eh bien oui, comme Monsieur Apple avec l'iPhone, où Monsieur Apple maîtrise à la fois la partie logicielle, iOS, et la partie matérielle, l'iPhone. Monsieur Apple s'occupe de tout, construit tout, optimise tout. C'est ce qui fait un petit peu sa grande force. Mais l'échec de Windows Phone arrive. Malgré les produits de qualité, des critiques positives. C'est vrai que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ayant eu un Lumia 520, c'était, ou 920, je crois que c'était même, c'était le 920, pas le 520, oui, c'était le 920. Eh bien, c'était un appareil d'une extrême belle qualité. J'avais l'impression d'avoir un iPhone, un écran magnifique, une fluidité à tout péter. Et c'était à l'époque du flight design. Mais là, sur les iPhones, c'était bien fait. Fini les ombres, les effets d'ombre, les effets de tout ce que vous voulez que vous aviez sur un iPhone. Mais vous aviez une interface tellement fluide que c'était magnifique. Mais le manque d'application, voilà, c'est le fer de lance. Si vous avez un super OS, mais vous n'avez pas d'application, eh bien, c'est le problème. Le problème, c'est que Monsieur Microsoft, malgré qu'il ait payé souvent des éditeurs avec pas mal d'argent pour produire donc en fait des versions pour son Windows Phone, elles étaient moins fournies en fonctionnalité que les versions de chez Monsieur Apple et de chez Monsieur Google, et via donc l'iPhone et Android, et en plus ils les mettaient moins à jour. Donc le manque d'applications, eh bien sur l'App Store et le Google Play, eh bien ils proposaient des millions d'applications, tandis que le Windows Store en comptait bien moins, mais vraiment bien moins, et il manquait même des acteurs assez influents dans le domaine de la tech. Pour vous donner un ordre d'idée, Twitter de l'époque, donc WhatsApp et tout ça, ont mis pas mal de temps avant d'arriver sur donc Windows Phone. Même certaines applications de réseau social bien connues ne sont même pas arrivées sur Windows Phone. De nombreuses applications populaires étaient absentes ou les mises à jour avec énormément de retard. Un écosystème trop restreint, Microsoft n'a pas su attirer suffisamment d'autres fabricants pour diversifier l'offre de smartphones Windows Phone. Le problème aussi, c'est que par rapport à Google, où c'est la fête, Monsieur Google, donc en fait, eh bien, vous laisse libre de créer les téléphones que vous voulez via Android pour utiliser Android. Il faut mettre des boutons comme vous voulez, et tout, etc. Là, Monsieur donc Windows, Monsieur Microsoft, du moins, et pas Windows, mais Monsieur Microsoft, pour les Windows Phone, pour les fabricants qui voulaient fabriquer des smartphones Windows Phone, il y avait un cahier des charges très donc strict pour avoir quelque chose d'homogène. Et c'était pas plus mal. C'est un peu comme Monsieur Google le fait avec ses Chromebooks. Vous avez un cahier des charges très strict et il faut que plus ou moins tous les Chromebooks soient plus ou moins homogènes et qui s'utilisent de la même façon. Voilà. C'est ce qu'on appelle un truc homogène, un peu comme Monsieur Apple fait. Des changements de version trop brutales. Et oui, le problème, c'est que les transitions entre Windows 7, puis après Windows 8, puis après Windows 10, mobile, phone,
ont souvent laissé des utilisateurs et des développeurs sur le carreau, faute de compatibilité ascendante. C'est-à-dire que vous prenez un Android, par exemple, ben, si vous avez Android 5, puis après vous passez sur Android 10, puis après vous passez sur Android 15, vous avez quand même donc une compatibilité avec les anciennes applications. Là, comme au début, il se cherchait, il a sorti Windows 7, puis après il s'est dit, bon, on va passer le 8, on va changer de noyau, donc automatiquement, eh bien, incompatibilité entre les Windows Phone 7 et Windows Phone 8, et il fallait remodeler les applications, puisqu'on changeait de noyau. Puis après, sur Windows 10 mobile, eh bien, donc en fait, ils ont remanié l'interface utilisateur. Donc encore incompatibilité. Vous voyez, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Ils auraient dû directement bien concevoir leur OS et le lancer. Donc, tout ça a lassé un petit peu certains utilisateurs et ont laissé des utilisateurs, des développeurs sur le carreau, faute de cette fameuse compatibilité ascendante. Une stratégie commerciale un peu floue. Et on a l'habitude avec monsieur Microsoft qui parfois fait des choses et le contraire, et c'est un petit peu flou souvent. Microsoft n'a jamais réussi à convaincre les consommateurs et les entreprises d'adopter son OS mobile face à Android et iOS, qui, il faut dire ce qui est, déjà à l'époque, malgré ce troisième acteur, dominait le marché. Donc arrive ce qu'arriva, l'abandon de Windows Phone. Devant ces difficultés, Microsoft, malgré qu'il a engagé des sommes folles dans cet OS mobile, s'est progressivement désengagé et a désengagé ses efforts pour cet OS. En 2017, l'entreprise a officiellement annoncé la fin du développement de Windows Phone 10. Aujourd'hui, Microsoft s'est recentré sur le développement d'applications et de services pour iOS et Android et a lancé le Surface Duo sous Android, tournant définitivement la page des Windows Phone. Maintenant, c'est clair, net et précis, Windows, c'est un peu orienté vers iOS, mais beaucoup sur Android pour inclure carrément, donc en fait, son écosystème avec Windows, avec Google et avec Android. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple via l'application téléphone, sur Windows 11 ou 10, vous pouvez, par exemple, récupérer les dernières photos que vous avez prises, vous pouvez appeler ou recevoir les appels directement sur l'ordinateur, et appeler directement avec l'ordinateur et le micro de l'ordinateur et recevoir les appels sur les haut-parleurs de votre ordinateur. Vous pouvez envoyer des SMS, MMS directement avec l'ordinateur. Vous voyez, donc, c'est un peu comme Apple avec, tout simplement, c'est un peu comme Apple avec iOS et l'iPhone, qui est intégré dans l'écosystème et qui permet comme ça aussi de pouvoir recevoir les appels et tout ça, etc. Ce que je vais vous dire que vous pouvez faire avec un téléphone Android et donc Windows, soit 10, soit 11, à l'heure actuelle où je vous parle. Pour conclure, eh bien, Windows Phone restera un exemple d'innovation, mais qui a été mal exploité, mal lancé, où il y a eu des erreurs qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites. Microsoft a proposé un système original et bien conçu, mais n'a pas su convaincre les développeurs et les consommateurs, malgré la force qu'il avait, c'est-à-dire de Microsoft, qui quand même a la plus grosse part de marché dans le monde de la tech informatique. Eh bien, vous voyez, parfois, l'argent et le fait que vous avez une position dominante ne fait pas tout. L'échec de Windows Phone illustre l'importance d'un écosystème riche et d'une stratégie commerciale cohérente dans l'univers des smartphones, mais donc Microsoft n'a pas su convaincre et Microsoft Windows Phone donc s'est arrêté tout simplement, et c'est dommage, c'était des très très bons produits. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. J'espère que, bon, ça parle pas de Linux, mais ça parle de Windows.
Comme je vous ai dit, Actualia n'est pas une chaîne 100% Linux, on parle de tech, et la tech c'est Linux parce qu'on l'adore, mais la tech aussi, ça peut être Windows ou Mac. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.